Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment positionner tes bulles de dialogue dans une bande dessinée ou un manga. Alors, une bonne position des bulles est essentielle pour une lecture fluide et agréable. On va voir les principes de base et quelques astuces pour améliorer la lisibilité de tes planches. Allez, c'est parti! Avant de commencer, on va parler des bases. Donc, les bulles de dialogue, elles doivent guider le lecteur à travers les pages sans confusion. Donc, il est important de suivre la direction de lecture naturelle. Donc, de gauche à droite et de haut en bas dans nos latitudes. Là, tu vois ici que dans notre exemple pour les BD ou des comics, donc les bulles sont positionnées de façon à ce que le flow qu'elles induisent permette au lecteur de suivre en fait l'enchaînement de tes cases. Donc là ici, sur une BD comics, on part de gauche à droite et de haut en bas, et on inverse la tendance, on part de droite à gauche et toujours de haut en bas pour les mangas. Voilà, on a toujours ce petit flow ici, hop, et qui t'invite derrière à tourner la page. Donc il faut bien t'assurer que les bulles suivent cette direction, cette petite forme de S, afin d'éviter de perdre ton lecteur en route avec des bulles qui seront mal placées, qui rendront la lecture désagréable et qui finiront par perdre ton lecteur. C'est le truc que tu veux pas du tout dans ton récit. On va voir dans cet exemple d'une vieille planche de Stan Lee et John Romita, donc un vieux Spider-Man. À l'époque, il se prenait un petit peu moins la tête, c'est-à-dire que les textes étaient principalement, à part quelques des exceptions, mais les bulles étaient principalement positionnées en haut, comme ça, pas de prise de tête. Je sais pas si le fait de... Là, c'est moi qui extrapole complètement dans ma tête, mais je sais pas si le fait de faire suivre cette forme de S à des bulles, c'est quelque chose qui nous vient des mangas qui sont quand même plus dynamiques, ou si c'est quelque chose qui est apparu un peu partout en même temps, ça j'ai aucune idée là-dessus. Mais sache que voilà, à l'ancienne, c'était vraiment quelque chose d'assez d'assez assez rigide, pardon. Là, tu vois, sur une BD plus récente, là ici Invincible, on a toujours cette petite forme là qui permet de suivre le texte. Voilà, par exemple, on y reviendra après. Maintenant, on va voir comment placer tes bulles. Donc en fait, la première chose à faire, ça va être d'écrire tes textes et de dessiner tes bulles autour. Donc c'est la première chose à faire, ça va te permettre de vérifier que tes dialogues rentrent bien dans tes bulles et que la composition reste équilibrée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bulles font partie de ta composition. Donc là, ici, tu vas avoir ton personnage ici. Là, ici, tu peux en avoir un second par là qui est plus petit, soit un enfant, soit quelqu'un qui est assis, on n'en sait rien. Il faut que tu penses à la composition de ta planche, toujours pareil, il faut rester équilibré. Donc tu vas placer tes bulles en premier, et ensuite à partir de là tu pourras placer tes personnages, tes éléments de décor, tout ce que tu veux. Donc tes bulles forcément, il faut que tu les places proches de tes personnages qui parlent. Forcément si mon personnage et ma bulle ici, et que je viens coller mon personnage là-bas, c'est pas super. Et il faut aussi que tu laisses un espacement par rapport au bord de ta case. Ça permet d'aérer un peu ta composition. C'est quand même vachement plus sympa à lire comme ça. Au niveau de la forme et des tailles de tes bulles, donc là pareil, hein, faut savoir doser, c'est-à-dire que si tu mets un trop grand espace, comme ici, ton texte va se perdre au milieu de ta bulle. À l'inverse ici, bah, si tu as trop peu d'espace, et bah, ton texte va être serré, ça va pas être aéré, ça va pas être agréable. Faut vraiment réussir à trouver un compromis un peu plus équilibré, quoi. Tout est une affaire de compromis. Dans la vie, c'est comme ça. Et bah, quand tu fais ta BD, c'est pareil. Donc, n'hésite pas à trouver le bon compromis. Faut pas oublier que si tes bulles sont trop grandes ou trop petites, ça va nuire à la lisibilité de ta case, de ta planche, donc de ton ensemble au final. Et c'est pas du tout ce que tu recherches.
Au niveau des formes de bulles, on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc tu vas avoir la bulle de dialogue, j'allais dire toute bête, mais oui. Donc la bulle de dialogue toute bête, belle, la bulle de dialogue toute bête. Tu vas avoir la bulle de pensée. Donc là, avec les petits ronds qui te permettent d'aller vers ton personnage. Et ensuite, la bulle d'exclamation, de cri, appelle ça comme tu veux. Le personnage qui crie. Donc là encore, la forme de ces bulles, c'est quelque chose qui va participer à la composition de tes cases. Ça donne du dynamisme aussi, hein, l'air de rien, d'avoir des bulles soit ovales, soit en forme de nuage, soit en forme hérissée comme ici. Donc tout ça, ça participe aussi à la composition de ta planche. Donc comme aussi la taille de tes caractères, tout ça, ça. Par exemple, ton personnage crie, tu vas écrire plus gros ici que s'il pense, par exemple. Fatalement. Et tout ça, ça va participer à la composition de ton ensemble. Ensuite, l'ordre de tes bulles, ça doit être quelque chose qui doit être logique et intuitif. Je veux dire, quand t'as plusieurs personnes qui parlent, comme ici, dans une même case, et ben la position des bulles doit être faite de manière à ce que le lecteur sache naturellement qui parle en premier. Il faut utiliser les connecteurs, comme l'accueil ici, ou ces petits connecteurs-là, pour indiquer clairement quel personnage parle. Faut aussi, pas comme ici, tu vois, là on a des bulles qui sont au même niveau, c'est pas ouf. C'est-à-dire que tu sais que ton premier personnage va parler là, deux peut-être, trois peut-être ici, après tu sais pas si t'as 4, 5, tu sais pas trop. C'est beaucoup plus clair sur cette case-là, où la lecture est beaucoup plus intuitive. Donc pense à vraiment bien organiser tes bulles de façon à ce que ce soit vraiment très très intuitif, toujours cette histoire de trouver un compromis, toujours la même chose, on en revient toujours à ça. Ensuite au niveau de l'espacement pour la lisibilité, donc on l'avait vu tout à l'heure, le mieux c'est d'avoir un espacement par rapport à tes bords de cases. Là ici le souci c'est que les bulles sont connectées entre elles vraiment très très proches. Bon, c'est pas nécessairement un problème en soi, mais si on peut l'éviter, surtout dans le manga, je pense, c'est mieux. La même chose, le connecteur est vraiment petit. Là, on a une composition qui est plus aérée. J'aurais pu l'éloigner un petit peu plus du bord encore. En soi, on a toujours un espacement, donc ça passe. Toujours pareil, le compromis. Le connecteur qui est un petit peu plus long, là, qui permet d'aérer un peu la composition. Et tu remarqueras aussi qu'on a, pour la lecture, qu'on a toujours cette forme de S là, qui t'invite à passer soit sur une case qui serait à la droite ici, ou sur une case qui serait en dessous de ce côté-là. Donc je te dis qu'au niveau des connecteurs, c'est pas obligé d'avoir un connecteur plus long, et je te disais que c'était principalement le cas pour les mangas que c'était préférable. Là ici, tu vois un exemple où les connecteurs là sont vraiment, je vais te le zoomer, vraiment très très proches les uns des autres. Au niveau des espacements, là on voit beaucoup ça dans les comics, les cases ici qui sont collées. Donc tu vois, je te donne des exemples, mais tu as toujours des contre-exemples, hein. C'est toujours une façon de doser la chose. Parce que tu vois que dans d'autres cases où il y a de l'espace, pour placer les bulles, on a bien cette marge. Donc une histoire de compromis. Là, je pense que. Je sais plus si c'était Ryan Notley ou Cory Walker sur cette page de Invincible. Et bah, tu vois qu'il a dû faire un compromis, donc il s'est dit tant pis, je vais me coller à la marge. J'imagine que c'est comme ça qu'il a vu la chose. Et tu vois qu'au niveau du flow de la lecture, eh ben, on vient toujours suivre cette forme de S là,
qui permet une lecture fluide. Les cases sont pas trop surchargées, tu vois, toujours une histoire de compromis, tu as de l'espace dans tes bulles, suffisamment. On n'a pas de bulles trop vides, trop remplies. Donc voilà, c'est pour te donner un exemple d'un professionnel de la chose. Donc essaie d'appliquer ces principes de ton côté sur tes propres créations. Et d'ailleurs, si tu utilises toutes ces pratiques ou si tu as d'autres tips, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Moi, je prends, je suis toujours intéressé d'apprendre des nouvelles choses. Donc, comme je te le dis, je suis moi-même en apprentissage. Hein, je suis pas du tout un professionnel. Je découvre, j'expérimente et je te partage un peu ce que je vois à droite à gauche. Donc, si toi tu as des tips, n'hésite pas à me les partager. Donc bah voilà, maintenant tu as toutes les clés pour bien positionner tes bulles de dialogue dans tes bandes dessinées ou dans tes mangas. N'oublie pas donc que la clarté et la lisibilité sont essentielles. N'oublie pas aussi le maître mot qui sera le compromis. Si tu as des questions et donc comme je t'ai dit des astuces à partager, bah n'hésite pas, laisse un commentaire et puis pense à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.